There you go, ladies and gentlemen, good evening and welcome in this second episode of your show, Yes We Can, with Kevin Kabongo. First of all, I bless the eternal of all lives. Alors, mesdames et messieurs, nous étions en train de dire bonsoir et bienvenue dans cet deuxième épisode de votre émission Yes Weekend. Comprenez l'enthousiasme avec lequel nous débutons cette émission, c'est par rapport à cette absence, à cette interruption suite à des raisons techniques pendant longtemps et nous voici de retour. Il était question de vous faire une bonne image et un bon son. Alors, ce n'est pas seulement à cause de cela, mais aussi à cause du sujet que nous allons traiter aujourd'hui qui nous tient à cœur. Avec votre participation, j'aimerais que nous puissions nous lever ensemble pour faire face à ces fléaux qui est le racisme et ses conséquences par rapport à la vie quotidienne. Alors, mesdames et messieurs, je vous prierai pour ce soir de bien vous installer devant vos écrans afin que nous puissions démarrer cette session d'aujourd'hui de Yes Weekend. Alors, à tout de suite, juste après cette pause publicitaire. De retour sur plateau avec votre sujet du jour, le racisme et ses conséquences par rapport à la vie quotidienne. Une société qui intègre le racisme dans ses institutions n'est que le nouveau chef d'orchestre de la symphonie du chaos. Suleiman Boel dans son livre « Le désert des émotions ». Alors, c'est quoi le racisme? Le racisme est une idéologie qui, partant du postulat de l'existence de race au sein de l'espèce humaine. Alors, en 1674, le médecin philosophe français François Bernier fut le premier à s'imaginer qu'il existait 4 ou 5 races au sein de l'espèce humaine, mais allant d'une méthode typiquement géographique et en partie physionomique, qui n'a rien à voir avec le level du racisme que nous connaissons aujourd'hui, qui considère que une catégorie de personnes est intrinsèquement supérieure à une autre. Et cela soulève notre première interrogation de ce soir qui est de savoir sur base de quoi une catégorie de personnes doit-elle ou peut-elle être supérieure à une autre. Alors c'est une question que nous n'allons pas y répondre dans cette émission de ce soir, mais nous voudrions participer tous ensemble dans les commentaires avec des vidéos où nous devons ensemble comprendre pourquoi une catégorie doit-elle être ou peut-elle être supérieure à une autre, si et seulement si cela existait bien sûr. Alors que le petit Larousse est en train de définir le terme racisme de deux manières, au sens strict et au sens large du terme. Au sens strict, il est dit, c'est une idéologie fondée sur la croyance de l'existence d'une hiérarchie au sein de l'espèce humaine. Alors, mesdames et messieurs, ça soulève encore une interrogation dans ma tête qui est de savoir qui est le fondateur ou qui a commencé cette hiérarchie, qui a établi celle-ci. Alors qu'au sens large du terme, le terme racisme est dit comme une attitude d'hostilité et voire même systématique envers une catégorie de personnes bien déterminées. Alors, mesdames et messieurs, quelle a été la raison pour laquelle nous avons choisi cette émission, cet épisode où nous avons parlé du racisme, voulais-je dire, et de ses conséquences par rapport à la vie quotidienne? J'ai une amie avec qui j'ai grandi. Elle est maintenant en Ukraine où elle était partie pour ses études. Alors, d'après nos sources de TV5 Monde, il dit ceci: avant l'invasion de la guerre en Ukraine, les étudiants noirs représentaient le 1/3 des étudiants en Ukraine. Alors, lors de la guerre que leur a imposée Vladimir Poutine, ils étaient contraints de fuir l'Ukraine. Alors, l'Europe a établi un système d'accueil exceptionnel que bénéficient tous les réfugiés de la guerre en Ukraine. Mais à notre grande surprise, arrivés à la frontière de la Pologne, les étudiants noirs se sont refusés l'accès en Pologne. Pourquoi cela? Alors, parmi ces gens à qui on avait refusé l'accès, il y avait mon amie avec qui j'ai grandi. Alors ce jour-là, elle m'a appelé, elle m'a dit TK, parce que c'est comme ça que les gens qui sont proches de moi m'appellent.
Elle m'a dit, tu ne sais pas ce que je vis, tu ne sais pas ce que je traverse. Je lui ai dit, don't worry, you won't die. Avec mon anglais un peu bizarre. Alors je lui ai dit, yes we can, il est possible que tu te sortes de cette situation-là. Alors j'ai essayé de parler avec elle pour la réconforter afin de la dire qu'il était possible, mais elle était outragée par cette attitude d'hostilité dont elle avait fait face ce jour-là à cause de sa couleur de peau. C'est pourquoi, mesdames et messieurs, pour cette émission, je vous prie dans vos commentaires, ensemble, tous unis, que nous puissions nous lever contre ces fléaux du racisme qui frappe le monde entier. Il est possible de se tirer de cette situation. Alors, il est possible aussi de participer à cette émission. Il est question seulement pour vous de nous contacter à nos contacts qui sont affichés sur nos affiches et surtout à toutes nos plateformes internet où vous pouvez intervenir et ensemble on peut discuter, partager et ainsi de suite évoluer. Alors pour aujourd'hui, je vous dis yes we can et à la prochaine. Ciao.